va accueillir tout de suite notre invité de 9h, c'est le docteur Philippe de Chazourne. Bonjour docteur. Bonjour docteur. Oui, bonjour. Merci d'être en direct avec nous pour la troisième fois quasiment depuis le début de cette crise sanitaire dans le département. Régulièrement, on fait des points donc avec vous sur l'évolution de la maladie, sur votre réaction, sur aussi les conditions de travail sur le terrain, puisque vous êtes généraliste et président de l'association Med-Océan. Il y a pas mal d'informations qui vous sont remontées régulièrement. Je voulais vous poser aussi cette question. Quel regard portez-vous sur les centres Covid? Parce que vous dites que dans les cabinets, il n'y a pas de malades. Peut-être aussi parce que des centres Covid ont été mis en place. Avez-vous eu des retours? Non, puisque ces grands centres Covid sont désespérément vides, d'après ce que j'en ressors. Peut-être que ce sera utile plus tard, en espérant que ce ne sera pas utile la mise en place de ces centres pour des centres des vaccinodromes dont on voit tous poindre l'horizon, avec des vaccinations obligatoires, si le confinement est très rude, et si évidemment l'immunité, dans ce cas-là, de par le confinement, ne pourra pas du tout être atteinte. Alors Thierry, sur le standard, bonjour à vous et votre question pour notre interlocuteur. Oui, bonjour à vous, bonjour aux auditeurs et bonjour au docteur qui intervient, puisque je pense qu'il a dit beaucoup de choses de bon sens, parce que je me demande à quoi jouent nos élus ou nos politiciens, parce qu'ils sont en train de nous maintenir dans la peur. Et aujourd'hui, avec ce confinement-là, on n'ose plus sortir. Est-ce que la prochaine c'est la loi, étape... en fait. Oui, non, mais c'est la loi. Oui. C'est qu'on ne peut pas, déjà, oui, c'est sûr. Oui, et si on ose, on ne peut pas. Voilà. La loi est mise en place quelquefois pour arranger aussi certaines personnes. Parce que je parle de confinement, la prochaine étape pour vous, docteur, est-ce que ce serait le vaccin? Parce qu'on nous parle beaucoup de vaccins et en ce moment, il y a un grand monsieur, Bill Gates, justement, il est en train d'investir pour pouvoir mettre le prochain vaccin en place. Est-ce que vous pensez que c'est le vaccin qui va résoudre ce problème-là, sachant que pour moi, c'est pas une bonne chose? Alors, pour répondre à la première question, on va aborder le problème des conflits d'intérêts, puisque normalement, n'importe quel expert qui s'exprime dans les médias doit vous dire s'il a ou pas des conflits d'intérêts. Donc moi, je n'ai personnellement aucun conflit d'intérêts. Par contre, le politique, le plus grand conflit d'intérêts, c'est qu'il l'a avec sa population. Et quand vous avez une population matraquée par les médias sans arrêt en disant attention, 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 la population qui dit surtout ne réouvrez pas les écoles, à quelques mois des élections, vous allez imaginer bien que ces politiques, que ce soit des locaux, puisque les municipales, je vous rappelle qu'elles vont bientôt avoir lieu quand même, le deuxième tour ou les deux tours, je ne sais rien. Enfin, et bientôt, on ne connaît pas encore la date. Et les présidentielles bientôt. Ouais. Donc ce sont des gens qui surfent sur l'opinion publique. Et imaginez un instant, puisque c'est le fameux principe de précaution, imaginez un instant qu'une école, qu'un enfant qui a un problème dans une école, qui a reçu l'agrément du maire, mais le maire, il n'a aucune chance d'être réélu. Donc c'est le plus grand conflit d'intérêts, à mon avis, qu'il y a actuellement dans l'expertise de ces politiques, dans les décisions qu'ils prennent. Ensuite, par rapport au vaccin, évidemment que c'est la grande hantise. Je ne suis absolument pas anti-vaccinal. Je suis vaccinal pour certains vaccins, en fonction d'un argumentaire. Mais qu'est-ce qui va se passer? Puisqu'on a confiné tout le monde, évidemment, il y a eu pratiquement très peu de contact entre la population et le virus. Donc, l'immunité dont on parle sera probablement très faible. Peut-être qu'à La Réunion, grâce ou à cause de l'ARS qui a tardé à prendre des mesures de bon sens, on aura peut-être une immunité un peu plus importante d'ailleurs, je l'espère. Mais évidemment, si l'immunité est négative, tous les pro-vaccinaux vont dire vaccinez-vous, vaccinez-vous, vaccinez-vous. Et qu'est-ce qui va se passer avec ce fameux certificat d'immunité, ça y est, qui est mis en place, alors ils sont très embêtés parce que quelqu'un qui a eu le virus, on ne sait pas trop quelle immunité il a. Mais ce fameux certificat d'immunité, quand vous voudrez prendre l'avion ou même sortir de chez vous, si vous n'avez pas le certificat d'immunité disant que vous avez déjà en contact avec le virus, vous ne pourrez plus sortir, ni de chez vous, ni de votre territoire. Et comment on devient immunité? Comment l'immunité se fait par rapport à ce virus? Soit on l'a eu, avec des traces, soit on le vaccine. Donc, effectivement, la prochaine étape, à mon avis, ça sera la vaccination pour tout le monde, probablement obligatoire, et probablement en utilisant les outils qui sont en train de se mettre en place, les centres Covid, et ce fameux tracking dont on parle de plus en plus avec la notion de brigade, qui a été prononcée par le Premier ministre il y a 2 jours quand même, c'est quand même la première fois qu'on va demander via la CNAM, enfin via la Caisse d'assurance maladie, aux médecins libéraux, de tracer leurs patients. C'est-à-dire, en fait, on nous demande de perdre leur confiance, c'est-à-dire toute personne qui sera suspecte devra être testée,
et le résultat transmis aux caisses. Et grâce à l'article 47 de la loi santé, bien au-delà des caisses, ce sont les assureurs, avec un secret médical qui, sous prétexte d'urgence, sera totalement bafoué. Je voulais juste vous préciser et continuer à parler de ce tracing. Qu'est-ce qui est prévu dedans, en fait, puisque vous dites que les médecins devront eux-mêmes finalement participer à ce dispositif? Ils participeront s'ils acceptent, si c'est obligatoire. Et si c'est obligatoire, justement, nous allons avoir une réunion très prochainement avec la sécurité sociale pour savoir que faire par rapport à ça. Nous avons quand même une certaine indépendance, normalement, et surtout un respect et une confiance que doivent avoir les patients envers nous. Donc, pour les patients volontaires, ça va. Mais imaginez un instant, une personne qui tousse, qui a de la fièvre, qui vient voir son médecin, et qui va se dire, en y allant, je risque d'être testé. Si le test est positif, je vais être confiné. Je vais être tracé je serai en rouge, en vert, en orange, sur tous les GSM de France et de Navarre. Soit en quoi, vous savez bien que les GSM, je vois pas bien comment on peut rendre anonyme comme ça, et un outil comme ça, et sans le nom des patients ou le numéro de téléphone. Donc ça, c'est vraiment se foutre de la tête des gens, et je crois que n'importe quel gamin de 10 ans pourra retrouver l'origine. Donc je crois que c'est le grand danger. Le grand danger, c'est ça. C'est pas du tout le Covid-19. Bien sûr qu'il faut s'y attarder et traiter et protéger nos personnes à risque. Le grand danger de cette crise, c'est la perte de la liberté. On le voit tous les jours un peu plus. Tous les jours un peu plus, c'est notre périmètre de liberté qui s'évanouit. Voilà, donc c'est ma plus grande crainte, et la crainte qui est partagée par d'innombrables médecins, mais bien au-delà des médecins et des professionnels de santé.